La République de Côte d'Ivoire adresse ses compliments à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en cette occasion spéciale qui marque l'aube du cinquantenaire de l'organisation dans un contexte géopolitique assez particulier. Le 29 janvier 2025, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'Organisation intergouvernementale ouest-africaine. Une annonce faisant suite à la création de l'Alliance des États du Sahel le 6 juillet 2024 et à la déclaration de son retrait de l'instance régionale le 28 janvier 2024. Au-delà de constituer une cassure majeure de cette décennie, le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO, a fait naître un nouvel équilibre régional où les enjeux économiques, politiques et sécuritaires révèlent l'impérativité de leur réévaluation. Entre-temps, les tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie, les transitions militaires prolongées ainsi que les conflits sur la légitimité électorale dans certains États membres révèlent une composition géopolitique majeure. La CEDEAO, en tant qu'institution phare d'intégration régionale, se trouve ainsi confrontée à une double exigence. Préserver son unité tout en adaptant ses mécanismes d'intervention à la souveraineté des États et aux nouvelles réalités du terrain. Honorable DS, honorable délégué, la République de Côte d'Ivoire, fidèle à son engagement pour la paix, l'intégration et la stabilité sous-régionale, appelle à une révision stratégique des fondamentaux de la CEDEAO fondée sur 3 axes majeurs. Le respect mutuel et la réforme des mécanismes d'intervention politique. Qu'il soit rappelé que la mission politique de la CEDEAO déployée en Guinée-Bissau a récemment été confrontée à une vive réaction des autorités nationales, mettant en lumière les limites actuelles des mécanismes de veille régionale de l'organisation. Cette situation interpelle la communauté ouest-africaine sur la nécessité de concilier ces principes de bonne gouvernance avec le respect plein et entier de la souveraineté des États membres. Si l'objectif de prévenir les crises est noble, la méthode parfois perçue comme intrusive peut compromettre la confiance entre les institutions communautaires et les gouvernements. À l'aube d'échéances électorales majeures, pour la terre d'hospitalité, la Côte d'Ivoire souhaite inscrire son engagement dans une dynamique de prévention des tensions, de respect mutuel et de souveraineté partagée. La Côte d'Ivoire appelle ainsi à une redéfinition du mandat des missions politiques de la CEDEAO en renforçant la médiation discrète, l'écoute bilatérale et l'appui technique neutre aux processus électoraux. L'enjeu désormais n'est pas de surveiller les peuples, mais de les accompagner dans la consolidation de leur destin démocratique et dans le respect des spécificités nationales. Deuxième axe majeur, la réinvention de la sécurité collective. Honorable DS, honorable délégué, la montée des menaces terroristes et des trafics illicites dans l'espace sahélien appelle à une refonte du dispositif sécuritaire régional. Il importe de rappeler qu'en matière de sécurité, les États du Sahel et la CEDEAO partagent les préoccupations communes, notamment la lutte contre le terrorisme, les groupes armés non étatiques et les trafics illicites. Avec les menaces sécuritaires qui transcendent souvent les frontières nationales, une approche coordonnée est essentielle pour lutter efficacement contre ces dangers. La Côte d'Ivoire propose la création d'une force spéciale communautaire mutualisée et réactive et d'un comité régional de coordination géopolitique associant les experts, les civils, militaires et les diplomates de chaque pays membre pour orienter les réponses collectives. Troisième axe majeur, un dialogue inclusif avec les États de l'AES. Honorable DS, honorable délégué, tout en respectant la fermeté institutionnelle, la Côte d'Ivoire encourage la réouverture d'un dialogue positif avec les États membres de l'AES, dans un format de type statut observateur, car l'unité sous-régionale ne se défend pas dans l'exclusion, mais par la diplomatie structurée. Malgré les remous occasionnés par la scission entre les États membres de la Confédération AES, le maintien du dialogue aiderait par ailleurs à ouvrir des canaux de communication pour traiter des questions politiques et de gouvernance. Seul un dialogue constructif en période de tension et de crise dans la région peut aider à prévenir l'escalade des conflits et à promouvoir des solutions politiques. Face aux recompositions stratégiques actuelles, la CEDEAO doit retrouver son âme, celle d'un espace d'unité et de progrès partagé. La Côte d'Ivoire est prête à porter cette refondation dans l'équilibre entre intégrité institutionnelle et le respect des réalités internationales. Enfin, lorsqu'il s'agit d'émettre les fondamentaux d'une CEDEAO qui répond aux exigences géopolitiques et géostratégiques ouest-africaines, c'est le moment de rappeler qu'à l'instar des autres régions du globe,
Les États de l'Afrique de l'Ouest gagneront également à définir une politique étrangère et une stratégie régionale commune qui répondent à des intérêts spécifiques et une stratégie en vue de ne pas devoir être éternellement subordonnée aux intérêts des autres. Le maintien de la souveraineté de la zone ouest africaine passe par une acquisition des outils nécessaires pour naviguer dans un monde complexe, par la gestion de ses relations avec les autres nations et la protection de ses frontières, ses valeurs et ses institutions. La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à œuvrer pour la réforme d'une CEDEAO forte et apte à s'anticiper, à s'adapter à tout changement tout en maximisant ses opportunités. Sujet 2. Les piliers d'une CEDEAO des peuples, révision de l'agenda 2020. Honorable DS, honorable délégué, à l'aube du cinquantenaire de la CEDEAO, il est impératif pour les États membres d'engager une introspection sur les acquis et les limites de l'intégration régionale. Si des avancées notables ont été réalisées en matière de libre circulation et de coopération économique, des défis majeurs subsistent, notamment en termes de gouvernance, de sécurité et de participation citoyenne. De la vision 2020 à la vision 2050, il y a une dynamique à renforcer. La vision 2020 ambitionnait de créer une CEDEAO des peuples, mais sa mise en œuvre a révélé des lacunes, en particulier une approche trop institutionnelle et éloignée des réalités citoyennes. La vision 2050 adoptée en 2021 vise à corriger ces insuffisances en s'articulant autour de 5 piliers: la paix, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et l'état de droit, l'intégration économique et l'interconnectivité, la transformation et le développement inclusif durable et l'inclusion sociale. Ces piliers constituent une base solide pour une intégration centrée sur les citoyens, mais leur réalisation nécessite des réformes structurelles et une volonté politique affirmée. Une réforme institutionnelle de la CEDEAO. Loin de tout afro-pessimisme, la Côte d'Ivoire affirme qu'il ne peut avoir d'intégration effective sans une volonté politique et institutionnelle des États membres. Pour concrétiser la vision 2050, la CEDEAO doit engager une réforme institutionnelle profonde, axée sur le renforcement de la participation citoyenne par l'instauration des mécanismes de consultation régulière auprès des populations. Une diplomatie réelle, c'est une diplomatie auprès des populations. La Côte d'Ivoire plaide pour une décentralisation des organes décisionnels et la transparence et la redevabilité des organes auprès des populations. Les décisions prises n'auront aucun impact si les citoyens n'ont aucune confiance au projet d'intégration. Honorable DS, honorable délégué, lors du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2025, la thématique était justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Ce choix interpelle la CEDEAO qui doit aussi adopter des politiques régionales en faveur de la justice historique avec des programmes de réparation sociale, la réduction des coûts d'emprunt et la lutte contre les politiques financières mondiales injustes. Et enfin, une souveraineté financière renforcée pour libérer l'Afrique de certaines dépendances extérieures. Pour une CEDEAO fidèle à ses peuples, la République de Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des États membres à réaffirmer leur engagement à bâtir une CEDEAO des peuples fondée sur la justice, la souveraineté, l'inclusion et la solidarité. L'intégration ne doit plus être un idéal diplomatique, mais une réalité vécue par chaque citoyen de l'espace CEDEAO. Merci, honorable DS, merci, honorable délégué. Merci, honorable délégué de la Côte d'Ivoire. Le protocole est invité à reconduire l'honorable délégué de la Côte d'Ivoire à son siège. Le protocole est invité à conduire l'honorable délégué de la Guinée au pupitre.